Salut tout le monde, c'est VDV Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau point météo tropical avec aujourd'hui un risque d'ouragan en France métropolitaine ou au moins en Europe. Oui, 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 aujourd'hui, nous allons bel et bien voir à tel point un ouragan est bel et bien possible, beaucoup plus tôt que ce qu'on le pense, en France métropolitaine et en Europe de l'Ouest. Vous le savez peut-être, la France a des territoires d'outre-mer se situant notamment dans les Antilles et également un peu partout autour du globe. Ces territoires sont régulièrement frappés par des tempêtes tropicales, voire même des ouragans, comme on l'a vu il y a quelques années avec Irma, ou encore il y a quelques années avec l'ouragan Dorian, qui est passé à proximité du nord des Antilles. Bref, là n'est pas le sujet, car aujourd'hui, la France métropolitaine est peut-être à nouveau mis en ligne de mire de ces ouragans. Pourquoi je dis à nouveau? En 2016, en 2017, en 2018, en 2019, l'Europe a été mise dans la ligne de mire des ouragans. Et même en 2020 d'ailleurs. En 2016, une petite tempête subtropicale s'est formée dans le golfe de Gascogne. En 2017, c'est l'ouragan Ophelia qui est remonté et qui a frappé l'Irlande. En 2018, c'est Leslie qui a frappé le Portugal. En 2019, c'est l'ouragan Lorenzo qui est remonté pour frôler l'Irlande. Ensuite, en 2020, c'est une tempête subtropicale qui s'est formée au large des côtes portugaises et qui a frappé le Portugal. Ça fait l'année dernière, il n'y a rien eu. Cette année, ça pourrait bien arriver beaucoup plus tôt que ce qu'on le pense. Nous sommes le 31 août et on se retrouve pour un nouveau point tropical intitulé Un risque d'ouragan pour la France et pour l'Europe. Bon, alors, on va voir potentiellement la formation d'ouragan au niveau du contour des Açores. Peut-être que ça peut devenir une réalité, et regardez ça, un petit phénomène se formera donc du coup en fin de semaine. On aura l'occasion d'en reparler, mais ce phénomène, regardez, devrait devenir assez régulier avec un bel œil, et surtout, vous allez le voir, ce phénomène a une trajectoire assez atypique. Déjà, une formation de phénomène là, c'est quand même assez peu courant. Les phénomènes qui se forment comme ça aux portes de l'Europe est quand même assez rare. Il y en a en moyenne 1 à 2 par an, si ce n'est moins. Ce phénomène va remonter bien au nord, et étant donné la température de la mer qui est quand même assez chaude dans ce secteur, le phénomène aura bien évidemment la puissance nécessaire pour se former, et il en aura encore plus également autour du golfe de Gascogne qui est anormalement chaud pour la saison. Le phénomène aura donc tendance à remonter vers le nord, à rester assez stable avant, pourquoi pas, regardez, de venir vers la France, ou du moins vers le golfe de Gascogne et l'Europe de l'Ouest. Donc ce phénomène, comme vous le voyez, on va tout de suite voir s'il garde des caractéristiques tropicales. Donc comment on reconnaît ça? Et ben on monte à une altitude assez élevée, donc c'est-à-dire 1800 hectopascales, là où une dépression habituelle aura un cœur froid, comme par exemple ici. Pour reconnaître les tempêtes tropicales, c'est simple, ou les systèmes tropicaux, c'est une dépression avec un cœur chaud, juste ici, comme vous voyez, le cœur est chaud, 18 degrés contre 16 autour. Et donc du coup, le phénomène devrait peut-être perdre ses caractéristiques tropicales avant, pour l'instant, d'après les prévisions actuelles, de frapper la Bretagne à l'avant, et vous allez être content. Bien évidemment, traditionnellement, c'est une arrivée d'un petit coup de chaud, donc avec potentiellement des températures qui pourraient atteindre les 30 degrés dans une certaine partie de la France. Et traditionnellement, étant donné que c'est un phénomène tropical, de nombreuses précipitations orageuses devront frapper principalement du coup l'ouest de la France, et traditionnellement la pluie se trouve au nord du phénomène, donc c'est tout simplement la Grande-Bretagne, donc les Britanniques qui vont tous prendre en termes de pluie. Nous, on sera peut-être un petit peu plus épargnés. Du coup, voir ce genre de phénomène se former proche de l'Europe, c'est assez inquiétant pour la suite, mais la saison n'est pas finie, et à tout moment, d'autres phénomènes peuvent venir nous surprendre. Donc, on le voit bien, cet ouragan, c'est parfaitement la signature d'un ouragan. D'après GFS, il devrait s'isoler au sud. Les modèles voient tout quelque chose de différent. GFS le voit s'isoler au sud. ECMWF, lui, le voit remonter vers la France. Bref, c'est vraiment un casse-tête à prévoir. Et un ouragan qui pourrait frapper la France avant mi-septembre devient une clause possible.
Est-ce qu'on sera à l'abri pour la suite, et notamment peut-être pour les restes des territoires français situés en Atlantique? Alors, on n'est pas à l'abri également qu'un phénomène se forme à proximité, comme le voyez, d'autres terres françaises, même si cette probabilité a tendance à descendre de jour en jour. Également, si ce phénomène-là, je vais vous montrer sur des précédentes prévisions, des précédentes prévisions, c'est bel et bien 2 ouragans qui, regardez ici, arrivent à frôler l'Europe. Celui-ci qu'on a vu et celui-là qui est un ouragan fort, majeur, qui pourrait se former dans l'Atlantique. Si 2 ouragans venaient à approcher l'Europe coup sur coup, cela pourrait bien battre un record de saison. Et probablement, si les 2 ouragans touchent des territoires, ça peut être catastrophique, car l'arrivée de toutes ces vagues et de tout ce vent, le vent ne sera pas forcément très fort, mais c'est surtout les vagues très hautes et les pluies, les précipitations anormales qui vont arriver du coup sur l'Europe, n'est pas du tout une bonne nouvelle pour la suite. Probablement dans les prochaines années, ce genre de phénomène pourrait bien se multiplier. Chaque année, le phénomène a tendance à revenir, mais s'il a tendance à revenir encore plus souvent, eh bien la France pourrait bel et bien être frappée par un vrai ouragan avec des vraies caractéristiques tropicales dans les prochaines années. Surtout que actuellement l'océan est anormalement chaud au niveau du coup de l'Atlantique. Donc par rapport aux moyennes, on est globalement à 2 degrés au-dessus des normales de saison sur la partie nord de l'Atlantique Nord. Soi-disant, ça veut dire que à la base, l'eau est peut-être censée être à 23, elle est à 25, ou elle est censée être à 25, et elle est à 27. Donc du coup, ce décalage de 2 degrés peut tout changer en météo, et surtout pour l'océan, car l'océan n'a pas, entre guillemets pour la Terre, on peut avoir des écarts de température de 12 degrés par rapport au normal, ça change quelque chose forcément, mais pour l'océan, avoir un décalage de température de 2 degrés, ne serait-ce que 2 degrés ou 1 degré, ça donne déjà une différence, un déplacement de 100 km vers le nord pour les ouragans, et donc 2 degrés, c'est un déplacement de 200 km vers le nord. Donc un ouragan qui perdra ses caractéristiques tropicales un peu, par exemple ici au large du Québec, les perdra plutôt au large de Terre-Neuve, ou alors ici au niveau du Portugal, les perdra plutôt au niveau de l'Espagne, voire même de la France. Et donc si ce réchauffement a tendance à être de plus en plus récurrent dans les prochaines saisons, des ouragans avec des caractéristiques tropicales les perdront peut-être 200, 300, 400, 500 km plus au nord. Bien évidemment, c'est une catastrophe. Et l'Europe, qui était censée être territoire protégé des ouragans, devient de plus en plus une terre probable pour la formation d'ouragans et surtout l'arrivée d'ouragans depuis l'océan. À l'heure où on commence à parler des tempêtes hivernales, et ben on peut tout simplement se pencher sur les ouragans autour du mois de septembre. C'était BDV Météo et on se retrouve pour un prochain point météo pour parler de ces phénomènes. On se retrouve normalement peut-être vendredi ou samedi pour parler peut-être d'autres de ces phénomènes et voir si les prévisions ont changé. Abonnez-vous.